Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus parmi nous. Vous êtes ce soir ici parce que quelqu'un vous a invité, un proche, un ami. Peut-être que vous avez vu la vidéo de notre présentateur sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et vous vous êtes retrouvés ici. Vous avez peut-être été dans beaucoup d'opportunités qui ne vous ont pas apporté grand-chose. Certains parmi vous ont gagné et après un moment, ça a périclité. D'autres ont gagné très peu et il y en a qui n'ont pas gagné du tout, ce qui vous a laissé un goût très amer. Vous êtes là, vous vous demandez peut-être ce que ça va vous apporter. C'est du déjà vu. Est-ce que c'est un modèle particulier? Oui, nous vous disons que c'est un modèle assez atypique. C'est la raison pour laquelle Monsieur Fernand Pété, notre présentateur de ce soir, est là. C'est un monsieur qui est pétri d'expérience. Il ne travaille pas seul. Il a ses collaborateurs. Ce sont des personnes qui ont un peu touché à tout dans le monde de la crypto, dans des activités de marketing de réseau. Alors, ils savent flairer de bonnes affaires. Lorsqu'ils nous en présentent une, nous ne pouvons que les suivre. Mais, bien évidemment, vous allez vous faire votre idée. Vous n'êtes pas forcé d'y adhérer. Si vous dites que vous ne voulez pas, ce n'est pas un modèle qui vous parle, nous ne vous en tiendrons pas rigueur. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, donc ce sera à vous de prendre la décision qui va vous engager, tout comme elle nous engage depuis que nous sommes là. Sans plus attendre, je vais lui passer la parole pour qu'il nous déroule son menu de ce soir. Bonsoir Fernand, sois le bienvenu parmi nous. Merci de nous consacrer ton temps. Oui, merci Mireille. Merci à tous nos participants, leaders, invités, tout le monde. Merci pour toutes les contributions. Chacun, n'est-ce pas, est important ici. Et je pense que c'est pas une perte de temps que de venir écouter cette présentation parce que c'est une opportunité où tout est possible. Tout est possible comment? Déjà, tu as dit tout à l'heure que tout être normal, n'est-ce pas, aspire à la liberté financière. C'est automatique. Parce que quand nous sommes nés, nous sommes nés avec en nous un esprit de survie. Et toutefois qu'on a rencontré des difficultés, cet esprit a pris le dessus. Ça fait qu'on est à la recherche continue du bonheur. Et puisque nous sommes partie intégrante d'un système qui a voulu esclavagiser l'être humain, alors on se rend compte que dans tout pays où on peut se trouver, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique, on se retrouve toujours finalement dans un système qui veut nous soumettre, n'est-ce pas, qui veut prendre le dessus sur nous, qui veut abuser de nous. C'est la raison pour laquelle vous allez voir sur tous les continents des gens qui travaillent pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils vont même à la retraite, ils reviennent. Ils partent à la retraite, ils cherchent un emploi, toujours pour continuer à gagner un peu d'argent. Il faudra mettre un peu de côté pour des grands-enfants, il faudra mettre un peu de côté pour les factures qui arrivent à la fin du mois. Autant de choses. Et voilà pourquoi il est primordial que chacun de nous essaye de trouver un système qui pourra à un certain moment lui permettre de gagner de l'argent même s'il dort, gagner de l'argent même s'il est en vacances. Et c'est là où on parle souvent d'automatisation, n'est-ce pas? Ce système, c'est un système où vous pouvez faire des efforts au début, mais à un certain moment, il va s'automatiser. Au début, il est en partie automatisé parce que vous devez quand même faire un petit effort. Quand je parle de faire un petit effort, ça veut dire parrainer au moins deux personnes. Et quand vous l'avez fait et que tout fonctionne bien, tout va bien, vous avez fait ce qu'il se devait d'être fait, vous vous retrouvez dans un système automatisé. Automatisé dans ce sens que il grandit tout seul, dans ce sens que vous gagnez de l'argent pendant que vous dormez et dans ce sens que cet argent est déversé dans votre portefeuille personnel, votre portefeuille numérique à tout moment et de manière instantanée. Nous allons aujourd'hui, nous allons aujourd'hui parler de RenBNB. C'est ça le nom de l'opportunité. Je vais commencer par partager mon écran pour que vous ayez quand même un visuel. Même si ce visuel est en anglais, je suis là pour présenter en français, donc pas de souci pour ceux qui ont
quelques difficultés avec la langue anglaise. Airbnb, c'est la version améliorée de RideBnB. S'il y a des gens qui ont entendu parler de RideBnB, sachez que ça, c'est la version 2.0 de RideBnB. Et quand vous entendez parler de RideBnB, ne croyez pas que c'est quelque chose qui a duré il y a très, très longtemps. C'est une vieille structure qui s'est reconvertie. Non. RideBnB a été créé, c'était juste l'année dernière. Et quand on combine la durée de vie de Airbnb et de Airbnb, on est à 7 mois, à peu près à 7 mois et demi d'existence. Donc, ceci est un nouveau projet qui a vu le jour juste il y a quelques mois, mais il est en train de prendre de l'ampleur, c'est en train d'aller à une vitesse fulgurante. C'est comme un avion qui est sur la piste de décollage et qui a déjà atteint la vitesse de croisière. Parce qu'en 7 mois seulement, nous sommes à plus de 700 000 personnes déjà enregistrées dans Airbnb. Et quand je parle de plus de 700 000 personnes, je parle des personnes qui sont déjà en train de gagner de l'argent. Il n'y a rien à attendre ici. Lorsque vous êtes rentré dans Airbnb, tout de suite, dès que vous avez une personne qui s'enregistre, que ce soit quelqu'un d'autre qui l'a enregistré sur vous ou que ce soit vous-même qui l'avez enregistré personnellement, vous commencez déjà à gagner des commissions immédiatement. Donc, Airbnb est un produit, une opportunité adossée sur la crypto-monnaie. Et je voudrais ici que ceux qui entendent parler de crypto-monnaie ne se laissent pas brimer par le mot crypto-monnaie. La crypto-monnaie, nous devons l'adopter parce que la crypto-monnaie est déjà en train de façonner notre quotidien. C'est en train de façonner déjà notre avenir. Il y a de plus en plus des entreprises et des pays qui adoptent la crypto-monnaie. Donc, c'est quelque chose qu'à un certain moment, nous allons tout simplement faire avec. Il n'y aura pas de choix à faire, n'est-ce pas? Parce que les banques même sont en train de tendre à aller entièrement vers la crypto-monnaie. C'est vrai, nous sommes en train de nous battre contre cela. Mais si ces banques ou si ces gouvernements corrigeaient la chose et restaient toujours avec la crypto-monnaie, parce que nous ne nous battons pas avec les gouvernements et les banques contre la crypto-monnaie, nous nous battons avec la crypto-monnaie centralisée et manipulatrice. C'est-à-dire que les pays sont en train de vouloir mettre sur pied. Quand je parle des pays, je vais nommer directement les États-Unis, je vais nommer les pays européens. Ils sont en train de vouloir créer un système bancaire, ils ont appelé ça DVSC ou c'est DVDC, quelque chose comme ça. C'est un système où la monnaie est désormais cryptée. Vous n'aurez plus à utiliser les billets de banque. Tout sera sur votre téléphone ou bien sur votre montre ou je ne sais pas trop quoi. Et on peut vous contrôler à partir de cette monnaie. Donc, à tout moment, on sait où vous êtes. Si vous êtes allé à la station essence et que vous avez dépensé, on sait que vous vous trouvez à la station essence. Vous voyez, pas de vie privée. Et en plus de cela, cette monnaie peut être désactivée sur un clic de bouton. Donc, vous pouvez être garé quelque part et vous vous dites, j'ai faim, je veux manger un bout de pain. Et qu'un monsieur, peut-être BG, quelque part, avait décidé que vous n'allez plus manger de la viande, vous allez désormais manger des criquets. Quand vous passez, vous essayez de faire votre paiement et vous vous rendez compte que ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que il a été dit que vous n'allez plus consommer de la viande. Même chose pour le carburant. Vous voulez acheter du carburant, un certain Bill a dit quelque part que chaque citoyen de la Terre ne devrait plus dépenser plus de 10 litres de carburant par semaine et que vous avez déjà acheté votre 10e litre, vous allez à la pompe, vous essayez d'acheter, ça ne passe pas parce que vous avez déjà atteint le plafond. Donc, c'est une monnaie qui va permettre au gouvernement de contrôler le monde, contrôler le citoyen, voler la vie privée. Et c'est la raison pour laquelle nous luttons contre cela. Je faisais cette parenthèse pour vous faire comprendre que non, nous ne luttons pas contre la crypto-monnaie, mais nous luttons contre le système de crypto-monnaie, le type de crypto-monnaie que les États veulent créer. Nous disons non à cela. Mais la crypto-monnaie en elle-même, c'est un produit décentralisé qui est arrivé sur le marché comme une solution, comme un médicament, comme un traitement, vu ce qui se faisait déjà avec
le système centralisé des banques que nous connaissons. Donc, en 2009, en 2009, il y a un monsieur qu'on a appelé Satoshi Nakamoto qui a créé la première monnaie digitale, la première monnaie cryptographique qui s'appelle Bitcoin. Et depuis ce 2009, le Bitcoin est resté et ne fait que prendre de la valeur, ne fait que gagner en force. Au début, les gens ont voulu combattre, les gouvernements ont décidé d'aller contre cette crypto-monnaie. Ils n'ont jamais pu la détruire parce que derrière cette crypto-monnaie, derrière la crypto-monnaie en général, se trouve une technologie immuable. Cette technologie s'appelle la blockchain. Et Dieu merci, Renminbi, c'est une opportunité qui est donc adossée à la blockchain. Donc, ça utilise la technologie de la blockchain. Et de cette façon, donc, il est impossible de détruire Renminbi. Vous avez entendu des opportunités qui sont venues et qui sont parties, n'est-ce pas? Ces opportunités étaient centralisées. Ça s'appelait la compagnie de quelqu'un. Ça s'appelait le projet de quelqu'un. Mais Renminbi est assimilable, n'est-ce pas, au Bitcoin. C'est assimilable à la crypto-monnaie Bitcoin. C'est-à-dire que quand on l'a déployé déjà sur le web, c'est impossible d'aller modifier, c'est impossible d'aller changer. Et c'est la raison pour laquelle on parle de RideBnB et Renminb, parce que les codes de RideBnB ont été écrits et déployés sur la blockchain. Et malheureusement, chemin faisant, on s'est rendu compte que ça ne donnait pas parfaitement ce qu'on avait expecté. Donc, il y avait des erreurs dans les codes. Par exemple, il y avait des niveaux où on ne recevait pas des commissions, où ça restait muet. Vous ne recevez plus de commissions quand elles viennent de ces niveaux-là. Il fallait atteindre, sauter ces niveaux. Je crois que c'était les niveaux 9, 10 et 11, quelque chose comme ça, ou 10, 11, 12. Il fallait passer au-dessus de ces niveaux pour recommencer à recevoir les commissions. Et les ingénieurs, ayant vu cela, ont donc décidé puisqu'ils ne pouvaient pas aller modifier, n'est-ce pas? Et c'est ça la beauté de la chose. Quand c'est déjà déployé, c'est déployé. On ne peut rien changer. Ils sont allés donc créer une version corrigée de RadBnB. Et ils ont également contacté ceux qui utilisaient déjà RadBnB et leur ont demandé si il y avait d'autres problèmes qu'ils rencontraient et qu'il fallait corriger. On a posé des problèmes, on a posé des problèmes et tout cela a été refait dans les nouveaux codes. C'est pour cela que si vous avez connu RideBnB, vous verrez que RideBnB parle par exemple de 12 paliers, 12 packs, alors que Renminb parle de 15 packs, par exemple. Il structure les niveaux, il parle de 12 niveaux visibles sur la plateforme, alors que Renminb, c'est 15 niveaux. Quand vous allez dans le dashboard, vous pouvez regarder sur 15 niveaux. Donc, voilà la différence entre RideBnB et Renminb. Et puisqu'on ne peut pas aussi changer, RideBnB est resté sur le marché. On ne peut pas l'enlever, c'est déjà là. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui quelqu'un voudrait même s'inscrire dans RideBnB, le contrat est toujours sur le marché, le contrat est toujours en ligne. Vous pouvez encore vous inscrire sur RideBnB. Mais pourquoi je vais laisser la meilleure version pour aller à l'ancienne qui connaît des manquements? C'est pour cela que nous sommes entièrement dans Renminb. Donc, Renminb, c'est quoi? En bref, Renminb, c'est un projet de construction communautaire. Construction communautaire, c'est-à-dire que Renminb a pour objectif, n'est-ce pas, de réunir des personnes et ces personnes vont constituer une communauté qui plus tard pourra être monétisée et aider à gagner de l'argent et beaucoup d'argent. C'est ça le résumé en quelques mots seulement. Je vais rentrer dans les détails, mais mettez-vous en tête que Airbnb, c'est un peu comme nous avons vu Facebook naître et grandir. C'est comme nous avons vu YouTube naître et grandir. TikTok, toutes ces entreprises de réseaux sociaux. Ces gens sont nés pas parce qu'ils voulaient trop, ils nous aimaient trop, ce n'était pas par empathie, mais c'était parce qu'il y avait l'idée de monétisation derrière ces projets-là. Lorsque Mark Zuckerberg a commencé à créer Facebook, ce n'était pas trop parce qu'il avait le souci que ses amis
le retrouve ou que lui retrouve ses amis ou qu'il ait de nouvelles connexions. C'est parce qu'il s'est dit, si je parviens à créer une communauté, je pourrais plus tard attirer l'attention des investisseurs, des entrepreneurs sur cette communauté. Et je pourrais, par exemple, leur dire, hey, regardez, j'ai avec moi une communauté de 5 millions de personnes qui voudraient faire sa publicité qui voudrait mettre son produit ou son service devant 5 millions de personnes. C'était ça qui était derrière la tête de Mark Zuckerberg. Même chose pour tous les autres. Et même si nous taillons cela à la petite mesure, n'est-ce pas, à la mesure de l'individu, lorsque vous voyez un individu rejoindre la communauté Facebook, beaucoup d'entre eux ont l'intention de construire une sous-communauté dans Facebook afin de la monétiser. C'est pour cela que vous allez entendre des gens dire, j'ai une page Facebook, je vais bientôt la monétiser parce que bientôt je vais atteindre les tels nombres de vues, même chose pour YouTube. J'ai déjà 980 abonnés sur YouTube. Très bientôt, je vais monétiser ma page. Donc, même au niveau individuel, chaque personne qui y a, si elle est avertie, si elle a l'esprit d'entrepreneuriat, lorsqu'elle rejoint ces réseaux sociaux, cette personne va se dire, je voudrais construire ma communauté qu'on appelle mes followers ou mes fans en vue de la monétiser. Tout le monde aujourd'hui veut gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc, j'aime prendre cet exemple parce qu'il est concret. Donc, vous voyez que Facebook, dans son ensemble, voulait construire une communauté afin de gagner de l'argent sur cette communauté. Les individus même qui arrivent et qui composent, qui sont des éléments de cette communauté-là, arrivent avec la même intention. C'est-à-dire que je vais avoir des followers et ensuite, je vais demander à Facebook ou à YouTube ou à TikTok de monétiser ma page et désormais, donc, tous les entrepreneurs qui vont faire de la publicité, j'en bénéficierai, j'aurai un pourcentage. À YouTube, par exemple, c'est 50%. Si YouTube vend l'espace publicitaire sur votre chaîne et que à la fin, YouTube a gagné peut-être 2000 $, vous aurez 1000 $, 50%, et YouTube aura 1000 $. Chez Facebook, je ne connais pas les pourcentages. TikTok, je ne connais pas les pourcentages. Mais voilà ce que ces entreprises font. Aujourd'hui, regardons la similarité. Parce que ici, on a l'habitude de dire, on n'a pas besoin de réinventer la roue, n'est-ce pas? Ce qui marche, marche et il faut simplement l'appliquer. Donc, les ingénieurs de Airbnb ont compris que avec la communauté, on s'enrichit. Si vous avez derrière vous une communauté, ce sont les entrepreneurs qui vont courir après vous et qui vont demander à ce que vous leur donniez la visibilité. C'est ce qui se passe. Alors, ils ont conçu ce projet qu'ils ont adossé à la technologie de la blockchain pour que ce soit décentralisé, immuable et que personne ne soit en mesure d'aller falsifier ou de changer des codes. Maintenant, qui va contribuer à construire cette communauté? Le premier individu qui va s'inscrire dans la communauté, c'était la même chose avec Facebook. On disait quoi? Partager, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, on dit partager. Et quand vous partagez avec Facebook et autres, lorsque vous partagez, Facebook vous disait que, oh, désolé, vous êtes buté parce que vous n'avez pas de compte. Alors, créez un profil. Et quand vous créez le profil, vous faites donc désormais partie de la communauté Facebook. Et c'est de là que vous allez donc avoir, à partir de ce moment que vous allez avoir accès au contenu qui a été partagé avec vous. Avec Airbnb, c'est la même chose, à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes inscrit dans Airbnb, ce qu'on vous demande de faire, c'est de partager l'opportunité avec quelqu'un. Et je vais vous dire tout à l'heure, je vais rentrer dans les détails tout à l'heure, parce que la différence ici, c'est qu'avec les autres, il va falloir séduire au moins, je ne sais pas, 1000 personnes à YouTube pour les convaincre de monétiser votre page. Ici, on va vous demander juste de parrainer au moins 2 personnes. 2 personnes, c'est déjà un départ et c'est déjà même suffisant pour beaucoup pour s'approprier des bienfaits de Airbnb. Donc, on va vous demander partager l'opportunité et quand ceux-là avec qui vous avez partagé l'opportunité vont arriver, voilà là
communauté qui est en train de se bâtir, n'est-ce pas? Elle est en train de grandir. Et vous partez de 2 personnes à 4 personnes, à 6 personnes, à 8 personnes, à 10 personnes, et à la fin, vous vous retrouvez avec des millions de personnes. Donc, comprenez ceci, quand vous vous inscrivez à Airbnb, vous venez de démarrer quelque chose de très grand. Vous venez, par exemple, si on transportait cela dans les réseaux sociaux, on allait dire, vous venez de créer une chaîne. OK? Vous venez de vous créer une chaîne. Vous venez de devenir influenceur. Et vos followers, ce sera ce sur quoi vous comptez pour gagner de l'argent. Airbnb, quand vous inscrivez une personne, deux, voilà comment vous avez démarré la construction d'une sous-communauté dans la communauté Airbnb. Et cette sous-communauté-là, c'est plus puissant que ce que nous voyons à Facebook et autres. S'il vous plaît, retenez ceci, je voudrais votre attention ici. Même si les 2 cas sont similaires, à Facebook, vous n'avez aucune sécurité. À YouTube, vous n'avez aucune sécurité. À TikTok, à tout moment, quelqu'un peut cliquer sur un bouton et vous perdez votre page. Vous vous levez un matin parce que vous avez parlé, vous avez dit quelque chose qui n'a pas plu à votre président. Ceux qui sont autour de lui ont commencé à envoyer des messages à Facebook pour dire ce monsieur, vraiment, il ne mérite pas d'être dans la communauté. Boum! On, a, on commence d'abord par démonétiser votre page et ensuite on ferme la page pour une semaine, ensuite pour un mois et un jour, enfin, en fonction de la gravité, selon leur jugement, bien sûr. En fonction de la gravité, on vous dit un jour que votre page a été définitivement supprimée. Imaginez, vous avez construit une page de 1 million de followers. Et ces 1 million de followers, est-ce qu'ils ont quitté Facebook? Est-ce qu'ils ont quitté TikTok? Non. Ils sont restés à TikTok, mais TikTok a fermé votre petite boutique à vous et est resté avec vos clients. Voilà ce qui se passe en réalité. Donc, vous comprenez qu'il n'y a aucune sécurité à ce niveau-là. Mais par contre, ici, à Airbnb, vous devenez, entre guillemets, influenceur, si vous voulez utiliser ce terme. La communauté que vous construisez vous appartient en privé, elle est votre communauté et vous allez monétiser, vous allez bénéficier de la monétisation sur cette communauté pour le reste de votre vie. Et vous pourrez même laisser cela en héritage à vos enfants. Dans les réseaux sociaux, rien n'est sécurisé, rien n'est sûr. Et à tout moment, même si vous avez laissé aux enfants, ils peuvent faire une bêtise, ils peuvent ne même plus la ravitailler et ça perd sa force et voilà, ça n'a plus de vue et voilà, le revenu est perdu ou alors il est touché sérieusement. Donc, ceci est encore plus puissant grâce à la technologie qui est derrière, plus puissant grâce au fait que c'est décentralisé. Votre communauté vous appartient à Airbnb. Elle est à vous. Et plus tard, quand on va la monétiser, parce que j'ai dit que c'est construit en vue de la monétiser, quand on va la monétiser, s'il arrive qu'on greffe un projet dessus et que ce projet est en train d'apporter de l'argent, vous gagnez, vous capitalisez. Si on décide de greffer 2 projets, 3 projets, 10 projets, 50 projets, parce que je parle de plusieurs projets, pourquoi? Parce que nous sommes une communauté d'acheteurs. Dans le marketing, la communauté d'acheteurs est une communauté qui coûte cher. On n'entre pas à Airbnb gratuitement, n'est-ce pas? Ça fait que lorsque vous vendez l'espace publicitaire à des entrepreneurs qui savent que vous êtes une communauté d'acheteurs, l'espace publicitaire coûte encore plus cher. On a des communautés du gratuit, des communautés qui ont été construites sur la base de zéro dépense. Comme par exemple ce Facebook. Qui a payé pour être membre de Facebook? Personne. Donc, ça a pris du temps et beaucoup d'ingénierie pour convertir quelqu'un qui est venu pour le gratuit, pour le convertir à quelqu'un qui achète. Parce que cette publicité-là, c'est pour amener les gens à acheter. Et jusque-là, combien achètent? Si on parle de 3 milliards de personnes sur Facebook, il y a combien de personnes qui ont déjà acheté quelque chose à travers une publicité diffusée sur Facebook? On en compte des milliards également. C'est plus de 2 milliards, je crois, qui n'ont jamais acheté rien à partir de Facebook. Mais ici,
nous avons une communauté de personnes qui ont toujours acheté. Donc, il y aura plusieurs projets qui vont se greffer à ce projet de RentBnB. Et si vous y êtes, vous êtes bénéficiaire. Bénéficiaire, pourquoi? Parce que vous faites partie de la communauté et c'est une communauté qui appartient à la communauté. Donc, même les fondateurs de RentBnB se sont défaits de leurs droits de fondateurs. Ils ont écrit dans les contrats et ils ont libéré cela sur le web. Ils ont dit, nous abandonnons nos droits de propriété sur Airbnb. Nous sommes des développeurs, nous allons continuer de développer, mais toutefois qu'il y aura des opérations financières, 5% reviendra au groupe de développeurs qui va continuer de créer, de développer de nouveaux projets en vue de monétiser l'opportunité, en vue de monétiser le projet. Donc voilà comment ça se passe. Airbnb, j'ai dit tout à l'heure en début que c'était accroché, n'est-ce pas, c'était adossé à la crypto-monnaie. J'ai dit cela pourquoi? Parce que vous ne payez pas, pour vous enregistrer déjà, vous ne payez pas en dollars, vous ne payez pas en euros ou en francs CFA ou en quelque monnaie que ce soit, vous payez en crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie qui a été choisie, c'est la crypto-monnaie Binance. Et Binance est 5e dans le classement mondial. Lorsque vous regardez un peu la page du classement des différentes cryptos que nous avons sur le marché, je suis ici dans CoinMarketCap, où on dit que nous avons près de 13 240 000 cryptos. Sur 13 240 000 cryptos, voici le classement des 100 premières cryptos qu'on rencontre sur le marché. Et regardez, le premier, c'est Bitcoin. Le deuxième, c'est Ethereum. Le troisième, c'est Tether. Et le quatrième, c'est XRP, Ripple. Le cinquième, c'est BNB, qui est Binance. Et c'est ça, la crypto que nous utilisons pour faire toutes nos opérations dans Airbnb. C'est l'unique crypto que nous utilisons dans Airbnb. Et en ce moment, à l'heure où je vous parle, Airbnb, Bitcoin, pardon, BNB, ça dit Binance, est à 552 $ la pièce. 552 $ le jeton. Parmi nous ici sur le plateau, beaucoup de gens vont crier, oh, c'est très moins cher aujourd'hui. Allez vous inscrire rapidement. Ça risque de prendre de la valeur et ça va vous coûter plus cher. C'est vrai. S'ils le disent, c'est vrai. C'est très moins cher aujourd'hui, 551 $ parce qu'il y a juste quelques semaines, ça coûtait 700 $ un jeton. Le Bitcoin, lui, il est à 76 000 $ le jeton aujourd'hui. Il y a juste quelques semaines aussi, il était à 105 000 $. Donc, la crypto-monnaie est descendue en valeur depuis quelques semaines, depuis quelques jours. C'est le moment de s'inscrire. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est quoi? C'est le fait que BNB n'est pas né à ce prix, à 500 $ ou à 600 $. Quand BNB est né, ça coûtait des centimes de dollars. Quand BNB est né, avec un seul dollar, vous pouviez acheter plusieurs BNB. Même chose pour Bitcoin. Donc, c'est pour vous dire la puissance de, euh, qui se trouve dans le fait d'accumuler, par exemple, la crypto-monnaie. Si vous accumulez la crypto-monnaie, vous êtes en train de vous donner une chance de vous enrichir. Alors que beaucoup de gens ont passé le temps à acheter la crypto pour s'enrichir, nous, aujourd'hui, avec Airbnb, nous avons la chance de l'accumuler simplement et de gagner beaucoup d'argent. Je vais ici regarder le prix de BNB à ses débuts. À ses débuts, BNB était, vous voyez, juste au début. Ça, c'était le, le 8 mars 2018. Ça, c'est quand BNB est entré officiellement sur le marché. Le jeton coûtait 8,26 $ et BNB est allé jusqu'à toucher 720 $. Et aujourd'hui, il est à 551 $, comme vous avez vu ici. Mais avant même d'entrer sur le marché, BNB a connu ce qu'on appelait les ICO, quand c'était encore au niveau des ICO. Ça, c'est lorsque vous avez encore ce qu'on appelle le token, ce n'est pas encore le jeton.
il est hors marché, il n'est pas encore sur le marché, il est juste un projet et ceux qui embrassent ce projet peuvent préfinancer le projet, peuvent apporter leur contribution pour que le projet trouve vie. En ce moment-là, il était, je crois, dans les 14 centimes. Donc, avec $1, vous aviez plusieurs BNB. Donc, je fais ceci pour vous montrer comment se comporte la crypto-monnaie sur le marché, comment la crypto-monnaie, c'est vraiment le monde financier, c'est l'avenir financier, comment on peut profiter de cela quand ça coûte déjà si cher. Parce que si vous voulez acheter un jeton de Bitcoin, il vous faudra 76 000 dollars. Ça, c'est trop d'argent. Si vous voulez acheter même le BNB, OK, et vous voulez peut-être 100 BNB. 100 BNB, ça va vous faire 55 000 dollars qu'il faut dépenser pour avoir 100 BNB. Par contre, nous accumulons les commissions en Binance, dans RenBNB, pour avoir 100 BNB, ça va vous prendre moins d'un an. Si vous faites vraiment ce que nous allons vous indiquer tout à l'heure, ça va vous prendre moins d'un an pour avoir 100 BNB. Et il y en a qui en un an pourront avoir même 1000 BNB. Il y en a qui pourront avoir 200, 500, pourquoi pas 2000. Ça va arriver parce qu'avec le projet RenBNB, tout est possible. Et quand vous avez déjà accumulé cet argent, cette crypto-monnaie, il y a encore quelque chose de très bien qui va arriver. Cette crypto-monnaie va gagner de la valeur, ça va prendre de la valeur. Ça va partir de 551 dollars où nous sommes aujourd'hui à près de 1000 dollars d'ici la fin de cette année. C'est projeté à 3 000 dollars, près de 3 000 dollars en fin 2026 et en fin 2030, BNB pourra atteindre les 10 000 dollars. Ça, c'est faisable. Imaginez donc si entre-temps, après toutes vos dépenses, parce que vous serez constamment en train d'utiliser cet argent, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas là seulement pour accumuler et pour garder. Non, vous êtes là pour faire de l'argent et pour l'utiliser pour votre bonheur. Imaginez que d'ici un an, vous avez accumulé 100 BNB seulement. Et les 100 BNB, s'il atteint 1000 dollars la pièce, ça veut dire que les 100 BNB vous revient à 100 000 dollars. Ça, c'est l'épargne, c'est votre épargne. Je ne parle pas d'ici, je ne parle pas ici de ce que vous aurez gagné en tout. Non, c'est ce que vous aurez épargné. Et si vous avez pu épargner 1000 BNB d'ici 2 ans, ce qui est faisable, et que c'est à 1000 dollars, ça fait quoi? Ça fait 2 millions de dollars, n'est-ce pas? J'ai dit 1000 dollars, j'ai dit à 3000 dollars ou à 2000 dollars. Si c'est à 3000 dollars et que vous avez épargné, par exemple, 1000, ça fait 3 millions de dollars. OK, n'allons pas si loin. Considérons seulement que vous êtes là en ce moment parce que vous avez encore des problèmes avec votre quotidien. Vous avez besoin de mettre la nourriture sur la table. Vous avez besoin d'envoyer des enfants à l'école. RenBNB va vous permettre de subvenir ne serait-ce qu'à ces besoins-là dans un premier temps. Et ça va prendre combien de temps? Ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre peut-être un an pour y arriver. Mais le plus important ici pour nous, c'est que je voudrais attirer votre attention sur le fait que RenBNB est un revenu supplémentaire, en plus de ce que vous êtes en train de faire déjà au niveau de votre boulot, si vous travaillez, ou alors si vous avez, n'est-ce pas, une affaire qui est en train de tourner, je ne vous demande pas d'aller fermer les portes, je ne vous demande pas d'aller déposer une démission auprès de votre employeur, je vous demande seulement de vous enregistrer dans cette opportunité, de suivre le processus, de faire ce que nous indiquons comme stratégie à faire et d'arriver très rapidement à un niveau où, si vous avez besoin d'un extra 500 dollars par mois, RenBNB commence à vous donner cela. Si vous avez besoin d'un extra 2000 dollars, 5000 dollars, 10 000 dollars, graduellement, vous allez aller vers cet objectif et vous allez l'atteindre. Et moi, j'aime quand on évolue dans les objectifs. Donc, commencez à 500 dollars si vous voulez, mais plus tard, si vous vous rendez compte que vous avez déjà atteint 500 dollars, élevez la barre, n'est-ce pas? Montez à plus de cela, 1000 dollars, vous atteignez 1000 dollars, vous allez à 5000 dollars, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, RenBNB est une opportunité où ça commence tout petit. Donc, si je parle des millions, je ne voudrais pas vous faire rêver négativement, OK? Parce que je ne voudrais pas que demain,
quelqu'un soit surpris, découragé ou bien que quelqu'un soit déçu du fait qu'il n'a pas fait 1 million de dollars en 3 mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez commencer déjà par avoir une personne et cette personne-là va aussi inviter des gens et ces gens vont inviter des gens et c'est comme cela que ça va grandir graduellement. Vous allez voir votre communauté en train de grandir. Graduellement, vous allez voir des gens en train de s'ajouter à votre communauté. Et c'est ainsi aussi que le revenu va se mettre à croître. Et vous allez donc passer d'une étape de votre objectif à une autre étape de votre objectif. Voilà Airbnb. Donc, est-ce que vous voulez vous joindre à nous pour rentrer dans cette opportunité, pour profiter de cette opportunité? Alors, pour devenir membre de Airbnb, pour profiter de cette opportunité, vous devez absolument vous enregistrer en achetant un des packs de Airbnb. Voilà les différents packs qui sont à notre disposition. Il y en a 15. Le premier pack, c'est influenceur. Ce pack, en ce moment que le BNB coûte un peu moins cher, ce pack est de moins de 2,50 $. Le prochain pack, il est à peu près à 5 $. Le prochain, à peu près 10 $. Le prochain, à peu près 20 $ parce que ça double quand on part d'un pack à l'autre. Mais la raison que je pose, la question que je pose ici, je vais poser ici, c'est est-ce que vous aimeriez rentrer dans un business où vous investissez 2 $? 2 $, c'est quoi? C'est combien en euros? 2,50 $ en euros, c'est peut-être 2,30 €, 2,10 € ou 2,20 €. En francs CFA, ça fait 1 200 à 1 500 francs CFA. Est-ce que vous voulez rentrer dans une opportunité où vous voulez être sérieux, gagner sérieusement de l'argent et vous voulez commencer par un investissement de 2 000 francs CFA ou de 2 €? Non. Nous avons calculé, nous avons fait des calculs et nous avons pu sortir une stratégie dans la stratégie et cette stratégie nous permet d'entrer à un niveau un peu plus élevé qui fait un sens pour quelqu'un qui a un objectif sérieux. À ce niveau, quand vous entrez donc, ça vous donne plus les chances d'évoluer vite et de gagner plus rapidement de l'argent. Ce système dans le système, c'est quoi? C'est que, premièrement, contrairement à ce que nous voyons dans beaucoup de business où vous arrivez, vous invitez les oncles, les cousins, les tantes, les collègues, les amis, vous les enregistrez tous, vous bombardez vos liens, votre lien de référence, votre lien de parrainage partout dans les réseaux sociaux. Ici, ce n'est pas comme ça. Les gens le font et on s'enregistre en désordre et vous vous retrouvez avec 50 personnes, 100 personnes qui se sont enregistrées avec votre lien, 800 personnes, 1000 personnes et vous êtes content. Ça, c'est la recette pour l'échec. Ce que nous faisons à Airbnb, c'est que nous n'enregistrons pas en largeur, c'est-à-dire que nous ne bombardons pas le lien à tout le monde et chacun utilise notre lien pour s'enregistrer. Nous enregistrons 2 personnes seulement avec notre lien et désormais, ceux-là que nous avons enregistrés, c'est en dessous d'eux que nous allons aussi enregistrer deux personnes. Et quand chacun a eu ces deux, on va en dessous de ceux-là et on enregistre deux personnes. Donc, à Airbnb, dans notre stratégie, parce qu'à Airbnb, vous pouvez enregistrer même 1000 personnes sur vous, même 5000, 10 000 si vous voulez. Mais nous, à Alliance pour le succès, qui est notre groupe, nous enregistrons seulement 2 personnes, 2 directs en dessous de nous. Après ça, si vous avez encore des gens, non, ces gens vont se positionner sous d'autres personnes. Donc, chaque membre de notre groupe n'a que 2 directs. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que on vous invite, on vous exhorte, n'est-ce pas, à parrainer au moins 2 personnes. Donc, quand vous avez parrainé 2 personnes, il y a un système d'automatisation, de duplication qui va se mettre en place. Pourquoi? Parce que ces 2 personnes auront reçu le même message que vous et auront compris comment ça fonctionne, auront compris le système. Et ces 2 personnes vont aussi parrainer 2 personnes. Et de cette façon, vous allez voir votre communauté se dupliquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Imaginez un peu, vous avez parrainé seulement vos 2 personnes, n'est-ce pas? Et que vous n'avez plus pu parrainer et que ces 2 personnes ont compris le système et sont actives.
et que chacun parvient à parrainer 2 personnes en un mois. 2 personnes en un mois. Ceci est faisable, n'est-ce pas? Qui va me dire qu'il est incapable de convaincre 2 personnes en 30 jours? Et on les convainc comment? Invitez-les simplement à venir écouter la présentation parce que peut-être vous ne connaissez pas encore le système et vous n'allez pas répondre à leurs questions. Présentez-leur des gens qui peuvent répondre aux questions, ceux qui ont compris et qui peuvent expliquer. Donc, si vous les invitez et qu'ils viennent ici à la réunion et que chacun d'eux découvre le potentiel, non seulement découvre le potentiel, comprend comment ça va fonctionner, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez amené 2 personnes, mais les 2 personnes, en un mois, vont vous amener 2 personnes. Et les autres, en un mois, là, j'ai pris l'espace, l'intervalle d'un mois pour des gens qui ne sont pas très, très actifs, quoi. Donc, vous allez voir qu'en 12 mois, voilà le 12e rang, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en un an, vous serez au 12e niveau avec au moins 4000 personnes enregistrées à ce niveau-là seulement. Et si on cumule tous ces chiffres, puisque en dessous du 12e niveau, il y a quand même le 11e niveau qui a 2000 personnes, il y a le 10e niveau qui a 1000 personnes, il y a le 9e niveau qui a 500 personnes. Donc, quand on totalise tout cela, le 12e niveau avec tous les niveaux précédents, vous voyez que vous êtes déjà un influenceur qui a pu avoir combien? Au moins 8000 followers. Et les 8000 followers sont extrêmement puissants parce que avec 8000 followers sur les réseaux sociaux, vous ne gagnez presque rien. Alors que ici, avec 8000 followers, attention, vous avez déjà gagné des dizaines de milliers de dollars. Voilà la force de Airbnb. On vous aura déjà payé, avec 10 000 followers, on vous aura déjà payé un montant considérable en BNB, que si vous convertissez, vous allez vous rendre compte que ça fait plusieurs milliers de dollars. Donc, nous construisons, je vais revenir tout à l'heure sur les bonus. Nous construisons en profondeur. Donc, vous amenez 2, les 2 amènent 2, 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous pouvez parrainer plus de personnes, sachez que vous allez aider les membres de votre communauté. Et bien sûr, vous allez bénéficier parce que vous les aidez à construire leur communauté, mais leur communauté est une sous-communauté de votre communauté. Donc, c'est gagnant-gagnant. Vous les aidez et ça vous aide en même temps. Tout le monde est gagnant quand vous amenez ces personnes et que vous les mettez en dessous de ceux qui sont déjà dans votre communauté. Tout le monde aide tout le monde, n'est-ce pas? J'aime bien dire ça. Donc, vous construisez en profondeur. Ça, c'était la première chose. Et deuxième chose maintenant, je vous ai dit, nous avons choisi un sweet spot, donc un point idéal où nous entrons. Nous n'entrons pas comme beginners. J'ai montré tout à l'heure les différents paliers que nous avons. Nous n'entrons pas comme beginners, mais nous entrons plutôt comme champions. Champion, c'est le 7e pack. C'est le 7e palier. Il est là. Nous entrons comme champion. Et lorsqu'on entre comme champion, ça va vous coûter à peu près 250, 260, maximum 270 dollars si on compte les frais de transaction. À peu près dans les 260 à 270 dollars. Voilà où nous entrons parce que nous sommes sérieux avec nos objectifs, parce que nous avons des objectifs à atteindre. Chacun d'entre nous doit être libre financièrement d'ici le 31 décembre 2025. Libre financièrement. Et voilà, c'est avec cette énergie que nous avançons. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au début, vous n'avez que 2, ensuite, vous voyez 4, ensuite, vous voyez 8 personnes en dessous, ensuite, vous voyez 16 personnes. Ça paraît petit, mais écoutez, c'est une machine. C'est une véritable machine. Ça paraît petit, mais c'est parce que c'est les débuts. Quand vous allez atteindre un certain niveau où vous avez peut-être 1000 personnes sur une seule couche, si les 1000 personnes amènent 2 personnes, ça veut dire que 1000 personnes viennent d'ajouter 2000 personnes à votre organisation. Et 2000 personnes vont ajouter 4000. Et 4000 vont ajouter 8000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, les paliers vont de beginner jusqu'à creator, qui est le dernier palier qui coûte à peu près dans les 35 000 dollars. Nous ne vous demandons pas d'aller à ce niveau. Nous aimerions que chacun d'entre vous mette la main dans la poche une seule fois pour la vie. Vous vous inscrivez comme beginner et ensuite vous upgradez
à champion. Voilà comment ça se passe. Et quand vous êtes arrivé à champion, alors désormais, pour prendre un nouveau pack, pour vous élever au prochain pack, vous allez utiliser une partie de vos commissions. Donc, vos commissions seront gérées en sorte que quand vous les avez reçues, vous réservez une partie pour upgrader et une autre partie pour vous, pour votre quotidien. Voilà comment nous allons fonctionner ici. Comment est-ce que vous allez donc gagner de l'argent? Je suis sûr que ceux qui vous ont invité ont dit, hey, voici une opportunité qui peut nous rendre riches. Et c'est vrai, elle peut nous rendre riches. Il y a 5 types de bonus qui sont payés. Je vous ai dit que la construction de la communauté se faisait en vue de la monétiser plus tard. Mais dans le présent, vous êtes récompensé pendant que vous construisez la communauté. Vous êtes récompensé. C'est la motivation. La seule motivation qu'on a dans les réseaux sociaux, c'est que on partage, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez fait une vidéo de bêtises ou qui fait rire, vous allez partager et d'autres personnes vont voir. Ça fait la motivation. Mais ici, la motivation est financière. Quand vous avez partagé avec quelqu'un, vous gagnez de l'argent. Quoi de plus bien? Quoi de plus intéressant? Quand j'entends souvent quelqu'un dire, oh, je ne peux pas trouver 2 personnes à parrainer, je dis, mais attends, là où il n'y avait pas d'argent, vous avez bien parrainé. Et là où il y a d'argent, vous refusez de parrainer, vous dites que vous ne pouvez pas parrainer. Est-ce que ça fait un sens? À Facebook, à WhatsApp, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez partagé des choses dans WhatsApp, n'est-ce pas? Vous avez partagé des choses dans Facebook. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer sur Facebook, vous voyez une vidéo qui vous plaît. Vous dites, oh, je vais partager ça dans mon groupe familial. Je vais partager ceci dans tel ou tel groupe. Je vais. C'est le parrainage que vous êtes en train de faire. Tous ceux qui vont voir et qui ont de l'estime pour vous vont se dire, voici un contenu, voici un contenu que je veux regarder. Et en voulant le regarder, Facebook a dit créer un profil. OK, vous allez me dire, ces gens ont déjà des profils. Mais c'est comme cela que ça s'est passé pour qu'ils aient des profils. C'était à travers le parrainage, le partage. Et aujourd'hui, le partage sert plutôt à donner la visibilité en vue de la monétisation. Donc, c'est même encore plus grave. Vous faites gagner de l'argent à des inconnus. Vous faites gagner de l'argent à Mark Zuckerberg, qui est déjà troisième richesse mondiale. Vous faites gagner de l'argent aux animateurs des chaînes, aux animateurs des pages. Et vous-même, vous ne gagnez rien. Ici à Airbnb, on vous dit, si vous partagez l'opportunité, chaque fois que quelqu'un s'est inscrit, vous gagnez de l'argent et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Dites-moi, quand on parle de bonus de parrainage, le referral bonus, qui est le premier bonus, on dit c'est 10%. Lorsque celui-là est entré avec 250 dollars ou 260 dollars, 270 dollars, vous gagnez peut-être 26 dollars sur une seule personne que vous venez de parrainer. 26 dollars. Montrez-moi une seule fois où vous avez invité quelqu'un à Facebook et Facebook vous a donné 26 dollars. Je n'ai jamais vu cela. Montrez-moi une seule fois que vous avez partagé quelque chose dans TikTok et TikTok vous a donné 26 dollars. Jamais. Mais ici, vous partagez, on vous paye. Puisque nous avons dit que nous avons 2 personnes, nous enregistrons directement 2 personnes sur nous. Ça, c'est le bonus qui va concerner ces 2 personnes-là, le referral bonus. Donc, quand vous référez les deux, vous gagnez 10% sur le pack qu'ils auront acheté. Et ça, c'est aussi beaucoup d'argent parce que toutefois qu'ils vont aussi upgrader, vous allez gagner de l'argent sur leur upgrade. Le deuxième pack, c'est le Rank Upgrade Bonus. Ça, c'est le bonus qui est payé toutefois que quelqu'un s'élève en rang. Il y a quelqu'un qui reçoit le bonus quelque part. Et ce bonus-ci, c'est 69% du paquet de base. Le paquet de base, c'est quoi? Le paquet, ou alors 62% de ce que la personne aura dépensé pour acheter son pack. 62 personnes. Imaginez, quelqu'un upgrade et il paye 1000 dollars. Et on vous dit que vous avez 62% des 1000 dollars. Ça, c'est très, très grand. Et c'est la raison pour laquelle ça, c'est le bonus qui paye le plus. Et ça, c'est le bonus qui enrichit très, très vite.
Le recurring level bonus, ça c'est le troisième bonus. Pour avoir ce bonus, il faut avoir déjà parrainé au moins 2 personnes qui sont entrées au moins comme, influencer, je crois, ou beginner. Donc, c'est des paquets très bas là. Au moins, il faut avoir parrainé 2 personnes. Et désormais, donc, lorsque il y a un mouvement financier dans votre organisation, dans votre communauté, vous recevez 1,5%. Si tout le monde, par exemple, entre comme champion, chaque personne qui en prend le pack de champion et que vous êtes qualifié, vous avez déjà eu vos 2 personnes au moins en dessous de vous. À 700 $ le paquet, vous vous retrouvez à un bonus d'à peu près 4 $. Imaginez, ceci se paye sur 14 niveaux, donc du niveau 2 jusqu'au niveau 15. Imaginez sur tout ce large spectre-là, vous avez 4 $ sur tous ceux qui entrent. Et même quand ils vont upgrader, vous avez encore 1,5%, c'est-à-dire plus de 4 $. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que nous allons arriver à un moment où notre communauté a tellement grandi que par jour, je dis bien par jour, ne soyez pas surpris de vous rendre compte que le recurring level bonus seulement vous donne déjà des centaines de dollars. Des centaines de dollars et pourquoi pas des milliers de dollars. Un seul bonus qui se passe journalièrement. Cette histoire est très, très grande, très, très puissante. Le royalty bonus, ça, c'est le bonus où vous avez upgradé et vous êtes sur l'un des 6 derniers packs. En ce moment, vous recevez ce bonus chaque jour, tous les 24 heures. C'est des miettes, mais quand ça s'accumule, ça devient aussi important. Le lifestyle, c'est aussi un des bonus. Ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui ont construit sur la largeur. Parce que quand vous avez construit sur la largeur, on vous dit pour être qualifié pour ce bonus, il va vous falloir, par exemple, tel nombre de personnes qui ont tel ou tel rang. Et de là, on va vous payer, on va vous payer ce bonus-là. Voilà le Lifestyle Reward Bonus, le dernier dont je viens de faire mention. Nous n'insistons pas beaucoup là-dessus. Donc voilà les 5 types de bonus que nous accumulons lorsque nous rentrons dans RentBnB. Maintenant, je vais m'attarder sur le deuxième bonus. Je vais dire quelques mots sur le deuxième bonus parce que je vous ai dit qu'il prend 62% du total du montant qui a été mis dans le circuit ou alors 69% du base package, le paquet de base, le paquet basique. J'ai expliqué comment ça se calcule lors de la dernière réunion de formation samedi dernier. Je vais encore expliquer ce samedi parce que nous avons les formations le samedi. Mais comprenez seulement que si, par exemple, vous avez une structure qui est déjà si bien bâtie, regardez cette structure. Ça, c'est une structure complète jusqu'au 15e niveau. Ça dit qu'à votre deuxième niveau, vous avez 4 personnes. À votre troisième niveau, vous avez 8 personnes. Vous voyez comment ça double. 4, 8, 16, 32. Pourquoi? Parce que chaque personne parraine 2 personnes. Quand on est au 15e niveau, on est à 32 768. Et le total de toutes les personnes dans votre organisation est de 65 532 personnes. Ceci ne s'obtient pas en un seul matin. Ceci ne s'obtient pas en 3 jours ou en une semaine ou en 6 mois. Ça, c'est un business qui a pris du temps pour se construire. Ça peut prendre pour certaines personnes 1 an pour arriver à ce niveau. Pour d'autres personnes, ça peut prendre 2 ans. Pourquoi pas 5 ans? Ça dépend de la façon dont votre organisation est active. Parce qu'il y aura des différences entre nous. Il y a des gens qui vont arriver, en moins d'une semaine, ils auront parrainé 2 personnes. D'autres vont arriver, ça va leur prendre 1 mois. D'autres vont arriver, ça va leur prendre 2 mois. Donc, chacun a son rythme. Et en fonction de cela, vous allez voir votre organisation se construire et avoir cette structure que nous voyons ici. Et maintenant, les mathématiciens ont calculé selon les bonus que je viens de décrire et on dit que si, par exemple, vous avez 4 personnes qui sont, qui vous donnent, qui vous permettent d'empocher, n'est-ce pas, le bonus
comme influenceurs, c'est-à-dire que ces personnes sont des influenceurs. Ils ont le pack d'influenceurs. Et vous en avez 4, voilà le montant total de bonus. Je ne vais pas m'attarder sur les miettes, je voudrais aller un peu plus loin. Si je prends par exemple le 7e niveau, où il y a 128 personnes, on vous dit qu'à ce niveau-là, si tout le monde est entré comme champion, ce niveau seulement de 128 là va produire à peu près 17 BNB. Multipliez 17 BNB par 600 dollars et vous verrez le montant en dollars. Voilà pourquoi je disais que en quelques mois seulement, vous pouvez réussir à faire des milliers de dollars en quelques mois seulement. Et ça, c'est un business soutenable. Je vous ai parlé de la technologie. Ce n'est pas un truc qui va disparaître du jour au lendemain. Ce n'est pas un truc où on va vous scammer. Par exemple, j'ai pris un exemple, je reviens là-dessus. Vous avez vu comment les développeurs ont commencé avec RideBnB. Et après avoir construit RideBnB et mis en ligne, ils étaient incapables eux-mêmes d'aller faire des modifications quand ils ont trouvé qu'il y avait eu des erreurs dans les codes. Ils ne pouvaient pas, parce que quand c'est déjà là, c'est inchangeable. On ne peut plus falsifier. Donc, ce business, Airbnb, ce n'est pas un truc où un gouvernement va se lever un matin et vont dire, faire ce que nous avons souvent vu ici aux États-Unis, cease and desist. C'est-à-dire qu'on vous envoie une note, les fédéraux vous envoient une note et ils disent qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus fonctionner jusqu'à ce que l'enquête sur votre business soit claire. Ici, c'est un business du peuple. C'est un business de la communauté. C'est sur la blockchain. C'est décentralisé. C'est en ligne. Personne ne peut modifier les codes. C'est immuable. C'est un business où, même si le gouvernement dit stopper, il va stopper qui? Parce qu'on peut appeler Fernand Kouete, on dit, oh, on t'a vu sur YouTube. Au moins, on est sûr que tu fais la promotion de ce business. Arrête. Et moi, je vais arrêter, OK? Je n'en parlerai plus. Mais personne ne peut stopper le business lui-même. Parce qu'à côté, il y aura Paul, il y aura Pierre, il y aura Jean qui seront en train de faire de l'argent et ils vont dire, OK, pourquoi je ne continue pas de faire mon argent? Je vais continuer d'inscrire les gens. Et Paul, Pierre, Alain, n'importe qui, ils iront directement sur la blockchain et ils vont inscrire les gens. Parce que Airbnb nous donne accès à la blockchain. Donc, vous pouvez aller là-bas comme un technicien, comme un informaticien, et vous enregistrez les gens directement sur la technologie. Donc, c'est impossible d'arrêter cette opportunité. C'est impossible de la stopper. Donc, à ce niveau, on a cette sécurité-là. On voit les chiffres qui sont exorbitants. Parce que quand vous avez construit, peut-être vous êtes au 15e niveau, les chiffres ici nous disent que si, par exemple, vous avez 32 768 créateurs, parce que créateur, c'est le dernier palier, n'est-ce pas? Tout le monde aspire à ce palier-là. Et toutefois que vos personnes vont prendre un pack supérieur, vous avez des commissions. Et si tout le monde a 32 000, si vous recevez du 15e palier, du 15e niveau, la récompense de créateur, ça fait 1 111 548,89 BNB. Et si on additionne aussi ce que vous aurez bénéficié entre-temps, ça vous met à 1 481 989,8138 BNB. Ça, c'est le milliard en dollars. Pour la première fois, j'ai rencontré un business où on parle d'un potentiel d'1 milliard de dollars. Je n'avais encore jamais rencontré un business où on vous dit qu'une personne peut faire ce genre d'argent. C'est fou, n'est-ce pas? Mais ne taclons pas le milliard. Ne regardons pas le milliard, on se dit que, OK, d'ici la fin de cette année, je vais faire le milliard. Non. Regardez plutôt dans ce sens que même si je n'accomplis pas cette structure, quel est le minimum que moi je peux accomplir? Est-ce qu'au moins je peux arriver au 7e niveau où je suis sûr que mon 7e niveau a tout le monde, c'est-à-dire 128 personnes, et que ces 128 personnes-là, tout le monde est au moins arrivé au niveau de champion. Là, quand je suis arrivé à ce niveau, j'aurais au moins accumulé au moins 22 Binance.
22 Binance là, si vous multipliez cela par 600, par exemple, 22 Binance, ça vous fait à peu près 13 000 et poussières de dollars. Ça, c'est au moins, c'est près de 14 000 dollars quand vous êtes arrivé à ce niveau. En combien de temps alors est-ce que je peux faire 14 000 dollars? 128 personnes, c'est le 7e niveau. Si tout le monde amène 2 personnes en un mois, ça me prend seulement 7 mois. Si en 7 mois, j'ai fait 14 000 dollars sur un investissement de 250 dollars, est-ce que je ne suis pas dans le bénéfice? Qu'est-ce que j'aurais dépensé comme énergie? Je n'ai dépensé que 250 dollars et je n'ai parrainé que 2 personnes et je me retrouve, je les ai encouragés, ils ont compris et je me retrouve en train de faire 14 000 dollars en 7 mois. Est-ce que ce n'est pas bon? OK, il y a des gens qui vont plus vite que cela. Moi, par exemple, j'ai atteint ce niveau très, très rapidement. Ça ne m'a pas pris 7 mois. Ça m'a pris juste, je crois, peut-être 1 mois et demi ou 2 pour arriver à ce niveau, par exemple. Vous voyez que chacun a sa vitesse, ça va vite. Vous allez vous dire, OK, le leader Fernand, c'est quand même le leader Fernand. Non, le leader Fernand, ce n'est pas le leader Fernand. Si vous faites ce que nous vous disons, ça va aller très vite, très, très vite, parce que chaque deux va amener deux, chaque deux va amener deux. Donc, ne soyez pas surpris que vous êtes... J'ai vu des gens qui sont entrés. En une semaine, ils avaient complété déjà le niveau 4. En une semaine, ils avaient déjà ils avaient déjà les 16 personnes au niveau 4, 8 en dessous, 4 en dessous et 2 en dessous. Une semaine, j'ai vu cela arriver. J'étais ébloui. Donc, comprenez que le tout, c'est de parvenir à faire exactement ce qu'on vous dit et laisser la machine se dupliquer d'elle-même. Donc, voilà un peu ce que c'est que Airbnb. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps de parole. C'est parce que j'aime rentrer dans les détails pour me rassurer que tout le monde a compris. Maintenant, comment est-ce que vous allez vous inscrire? S'inscrire ne consiste pas simplement à cliquer sur un lien, mettre l'adresse email et le numéro de téléphone et le nom. Non, ici, nous sommes dans un système décentralisé. On n'a pas besoin de votre nom. On n'a pas besoin de votre numéro de téléphone ni de votre adresse email. C'est un système décentralisé où personne n'a accès à vos biens, où personne n'a la main mise sur ce que vous faites. Ici, on fonctionne avec des identités. Vous allez vous inscrire et une identité sera créée pour vous. Et votre argent sera souvent payé directement dans votre portefeuille et prêt à être utilisé si vous voulez. Vous n'allez jamais attendre vos commissions. Vous n'allez jamais demander, faire une requête pour que vos commissions soient payées. À tout moment, si par exemple, maintenant, j'inscris quelqu'un, on me paye 26 dollars, tout de suite, je peux dépenser les 26 dollars pour acheter quelque chose en ligne. Je peux convertir les 26 dollars en dollars, je peux convertir le correspondant des BNB en dollars et je peux retirer cela au distributeur. Je peux mettre cela sur ma carte et aller à la boutique acheter un vêtement. Donc, vous êtes payé du tic au tac. Et pour que cela arrive, il va vous falloir, dans le processus d'enregistrement, vous commencez par la première étape qui consistera à télécharger votre portefeuille numérique. Nous avons choisi MetaMask. MetaMask, c'est le portefeuille que nous aimons parce qu'il est facile à utiliser et nous l'avons tellement manipulé que lorsque quelqu'un a des difficultés, nous pouvons l'assister. Donc, vous choisissez MetaMask, mais voici une liste non exhaustive des différents portefeuilles, des différents wallets qui se trouvent en ligne et qui sont, n'est-ce pas, accrochés à la technologie Web3. On a par exemple, Token Pocket, on a Trust Wallet, on a MetaMask dont je viens de faire mention, n'est-ce pas? Nous choisissons MetaMask, on le télécharge en allant sur Play Store ou alors en allant sur Apple Store si vous êtes sur un téléphone. Si vous voulez plutôt le télécharger sur l'ordinateur, choisissez un navigateur. Ça peut être Google Chrome, ça peut être Mozilla Firefox, ça peut être Edge. Vous choisissez un navigateur et vous allez dans le navigateur, vous tapez, vous écrivez metamask.io, comme vous voyez écrit là. Metamask, bon, je ne sais pas si c'est bien visible, metamask.io. Et à partir de là, vous allez télécharger votre portefeuille numérique. Après l'avoir téléchargé, vous allez ajouter dans MetaMask le réseau qui soutient
le jeton Binance. Ce réseau s'appelle OPBNB. Ne vous inquiétez pas si ce que je dis là maintenant, vous ne savez pas comment le faire. Nous avons des gens pour vous assister. La personne qui vous a invité ici peut vous assister. Et si elle n'a pas le temps, il y a d'autres leaders qui vont vous assister. Ils sont très, très nombreux ici sur ce plateau. Donc, après avoir ajouté le réseau, vous allez acheter les BNB en quantité suffisante pour vous inscrire à beginner et upgrader jusqu'à champion si vous choisissez d'aller avec notre formule. Parce que notre formule demande d'entrer comme champion. Et pour cela, il vous faut à peu près 0,43 BNB, qui correspond en ce moment à peu près à 250 à 260 dollars. Et quand vous l'avez fait donc, c'est alors que vous vous tournez vers la personne qui vous a invité et vous demandez à cette personne de vous donner le lien d'inscription. Et quand vous avez le lien d'inscription, vous avez encore besoin de l'assistance technique de cette personne parce qu'ici, on est dans la blockchain. Ici, on n'est pas juste sur le web, n'est-ce pas? La personne va vous assister en vous disant ce qu'il faut faire, comment, par exemple, vous enregistrer si votre MetaMask, votre portefeuille est sur un téléphone ou alors si c'est sur un ordinateur, il va vous donner des instructions. Et pour ceux qui regardent ceci en différé, peut-être sur YouTube, vous allez voir en dessous, dans la description, mon numéro de téléphone. Vous m'écrivez par WhatsApp, s'il vous plaît, par WhatsApp, parce que je suis plus actif sur WhatsApp que sur l'email et d'autres plateformes. Quand vous m'avez écrit, je peux vous connecter avec quelqu'un qui va vous assister techniquement pour vous enregistrer. Et si j'ai du temps, je peux le faire moi-même. Donc, voilà comment ça se passe pour s'enregistrer, pour devenir membre de cette communauté, commencer à construire votre influence, n'est-ce pas? Si on emprunte le terme, commencer à construire votre influence et devenir financièrement libre, devenir prospère et accomplir vos désirs. Donc, voilà, allez vous enregistrer. Comme l'a dit au début, Mireille l'a dit, nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous présentons juste l'opportunité. Nous ne sommes pas des experts financiers, nous ne sommes pas des avocats, nous sommes également des personnes qui ont des opportunistes comme vous. Donc, je ne suis pas différent de vous quand vous allez vous enregistrer. Vous et moi, nous serons pareils parce que j'ai trouvé que l'opportunité était bien, elle était lucrative. J'ai compris, mieux que beaucoup de personnes, que je me suis donné le devoir de la présenter afin d'aider toute la communauté, non seulement à inviter des gens, mais à comprendre en profondeur, à maximiser et que d'ici le 31 décembre 2025, que nous soyons tous dans la joie parce que nous aurons tous chacun atteint son objectif principal. Donc, merci encore pour votre attention. Merci pour tous ceux qui sont présents sur ce plateau. Je te remets le micro, Mireille, pour qu'on passe à la prochaine étape. Merci beaucoup, Top Leader Fernand, pour cette brillante présentation. Nous n'en attendons jamais moins de toi, n'est-ce pas? Chers Merci, merci. participants, voici, je t'en prie. Chers participants, nous voici au terme de la présentation. Il vous est donné l'occasion maintenant de poser vos questions si vous en avez. Nous sommes conscients que même après une présentation bien détaillée, vous pouvez avoir des zones d'ombre. Alors, ne vous gênez pas, vous pouvez demander la parole en soulevant votre main, soit physiquement, soit virtuellement, et nous allons vous permettre de nous poser vos questions. Pour le moment, je ne vois pas de main levée. Un peu le tour. Je ne vois aucune main levée. La présentation est tellement bien détaillée que si je suis à la place de nos invités, je vais demander rapidement le lien pour rejoindre la communauté. Renbnb, je vois l'Amazon Awakiri. N'est-ce pas vrai ce que je dis? C'est tellement bien présenté que, franchement, voilà. Ben, c'est Bibi qui a présenté. C'est pas l'Amazon. C'est clair comme de l'eau de roche.
Maintenant, bon, ce qui est important, hein, comme Robert Kiyosaki l'a dit, quand on voit une opportunité d'affaires, il faut mettre le pied à l'étrier et comprendre après. Malheureusement, certaines communautés, je ne veux pas préciser, ont tendance à regarder, analyser jusqu'à paralyser. Et quand ils vont décider d'entrer, ce sera trop tard. Donc, il faut entrer et on comprend. Je dis que si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Je ne savais pas ce que c'était la crypto-monnaie. La seule crypto-monnaie que j'ai vue, c'est mes Coin. Je n'en avais pas d'autres. Ah, pour la petite histoire, hier, mon MetaMask a disparu de mon ordinateur et j'ai paniqué comme tout. Ça ne peut jamais se perdre. Grâce à Abel, je l'ai réinstallé sur mon autre ordinateur. Mais vous pouvez imaginer, je me suis dit, ah, avec tout ce travail que j'ai fait. Bon, vous voyez, on se trompe, ben, c'est avec les erreurs qu'on avance. Mais essayons d'abord, essayons. Il ne faut jamais dire non, il ne faut jamais abandonner. Et puis franchement, comme l'a dit Bibi, je n'ai jamais vu une opportunité où on vous dit, avant la fin de l'année, comme dit Papa Africa, on aura un demi-million de millionnaires. Hein, c'est ça, non? 500 millionnaires? Non, 500 millionnaires. Un 500 millions. demi-millier. Voilà, un demi-millier de millionnaires. Moi, je n'ai pas besoin d'être millionnaire, hein. Mais 100 000 dollars, ça me ferait plaisir. Oui, Ou bien un peu plus, un peu moins. Vous vous rendez compte? On peut rêver, on peut toucher notre rêve du doigt parce que c'est la crypto, c'est décentralisé, il n'y a pas d'intermédiaire. Même Donald Trump ne peut pas nous arrêter. Vous vous rendez compte? C'est, regardez ce qui se passe dans ce monde-là. Les banques sont en train de tomber. oui. Les bourses sont en train de s'écrouler. Et nous, on a Mhm. déjà embrassé la crypto. La crypto, c'est une valeur sûre. On peut raconter l'histoire d'un ambassadeur, d'un leader qui, à l'époque, à son anniversaire, avait reçu comme cadeau, je crois, 3 bitcoins ou 4 bitcoins. Il a ri. Il n'a pas pris. Vous imaginez maintenant le bitcoin, comme l'a dit tout à l'heure. Vous voyez? Il a ri, il a refusé. Il a dit, c'est quoi cette histoire? Faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On ne sait jamais. Donc, faites comme Maman Awa. Entrez et vous allez goûter. Merci. Merci, ma chère Awa, merci Wow. beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une main levée? Je crois, une parenthèse, je crois que ce leader va s'arracher les cheveux toute la vie, hein. Quelqu'un à Oui. qui on a donné à Il peu n'a plus près, de cheveux. Il n'a plus de cheveux d'ailleurs. Depuis, il n'a plus de cheveux. à votre anniversaire, on vous a donné, on vous a donné quelque chose de si précieux. Vous avez rejeté, mais attends, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un 300 000 dollars qu'il a jeté. Il a refusé. Et le le Bitcoin, quand j'ai embrassé le Bitcoin je crois en 2016, j'avais été touché par les analyses des experts à l'époque. Ils disaient que le Bitcoin allait atteindre 1 million de dollars un jour. 1 million. Et j'ai dit, waouh, est-ce que ça c'est faisable? J'avais commencé tout petit, j'avais, en ce moment, le Bitcoin était à 1 000 dollars quand je suis entré. C'était 1 000 dollars le jeton. J'ai connu le Bitcoin avant cela, mais j'étais parmi ceux qui étaient les premiers à découvrir le Bitcoin, mais qui n'avaient pas cru et qui ne voulaient pas se casser la tête par rapport à sa complexité. Vous voyez un peu, 2009-2010, là, je me rappelle, j'avais le choix entre investir dans le Bitcoin et investir dans les stocks. Et à cette époque, 2009, on venait de connaître la crise économique aux États-Unis. Les stocks avaient chuté. GM, par exemple, était descendu jusqu'à 25 dollars. Et
je me suis dit, ça, c'est une très grande opportunité. Et il ne faut pas seulement que je tombe sur un stock qui va cracher, n'est-ce pas, qui va s'écraser. Et malheureusement, je suis allé choisir un stock qui s'est écrasé. Et à l'époque, j'avais 10 000 dollars à mettre, à investir. J'ai investi, je crois que c'était 9 200 sur ce stock-là et 800 dollars sur un autre stock. Si j'avais investi les 9 000 dollars ou les 10 000 dollars sur Bitcoin à l'époque, je pense que peut-être j'aurais été compté parmi les 10 plus grands détenteurs de Bitcoin. Parce qu'avec 10 000 dollars, quand le Bitcoin était à moins de 15 centimes, imaginez quelle quantité j'aurais pu accumuler avec 10 000 dollars. Et j'avais fait un mauvais choix. Et c'est sorti de ma tête, j'ai balancé ça. Bon, et quand ça traînait même, le prix traînait à monter. Après, j'ai vu 1 dollar, ensuite 10 dollars. Je me suis dit, bon, ce truc, ça ne va jamais aller loin. Même si ça résiste, c'est rien, c'est des conneries. Mais en 2016, quand je tombe sur une vidéo où pendant 2 heures, j'écoute une analyse et le monsieur dit, le Bitcoin va atteindre 1 million de dollars la pièce. Et je regarde, on était déjà dans 900, presque 1000 dollars. J'ai dit, mais c'est vrai. Cette histoire était à 9 centimes. Ensuite, c'est monté à 14 centimes. Et je me rappelle à l'époque, il y a quelqu'un, le premier achat qui avait été fait avec le Bitcoin, la personne, je crois, avait utilisé, ou c'était euh, des milliers de Bitcoins pour acheter 2 pizzas. Oui, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais la personne avait utilisé peut-être 2000 ou 3000 Bitcoins pour acheter 2 pizzas. C'était le tout premier achat fait à partir avec le Bitcoin. Je ne sais pas si cette compagnie, je crois que c'était Papa John's ou Pizza Hut, yeah, c'était Pizza Hut, la compagnie Pizza Hut. Je ne sais pas si cette compagnie a vraiment épargné ces bitcoins. S'ils ne les ont pas perdus, je crois que c'est des milliardaires aujourd'hui grâce à la vente de 2 pizzas. Donc voilà comment les opportunités se présentent souvent à nous, mais il faut avoir l'esprit aiguisé pour, pour discerner le bon du mauvais. Parce qu'il y a aussi des fausses opportunités qui arrivent et qui nous mettent à genoux. Donc, moi, je pense que Airbnb, c'est quelque chose de soutenable. On peut faire confiance à cette plateforme parce que c'est en train de faire ses preuves. Et dans la présentation, j'ai parlé de Airbnb et vous voyez comment les ingénieurs eux-mêmes, lorsque ils se retrouvent, ils se retrouvent dans une situation où il faut faire des modifications, ils sont incapables de le faire parce que c'est immuable. Ils sont obligés de créer une plateforme parallèle, importer les données sur la nouvelle plateforme et puis ne pas être aussi capable de fermer l'ancienne plateforme. Vous voyez que c'est très intéressant, c'est très puissant. Donc voilà, quelques mains se lèvent. Je crois que je vais vous C'est laisser toujours la mieux parole. d'avoir des regrets, d'avoir essayé que de dire, ah, j'aurais dû. C'est toujours mieux Voilà. d'essayer. Oui, Parce que de toutes les façons, tu l'as je dit suis. tout à l'heure, nous avançons inexorablement vers la crypto. Qu'on le veuille ou non, Mhm. on Oui, va avoir affaire à la crypto. Donc, même si nous n'en savons rien du tout, il y a une équipe qui va nous tenir les mains parce que nous sommes en train de former une communauté. Le but, c'est de s'entraider, d'aller vers les sommets ensemble. Donc, moi qui parle, je suis novice là-dedans. J'apprends petit à petit, je viens aux formations. Et nous avons ces leaders-là qui ne demandent rien. Ils le font de manière bénévole. Peu importe l'heure à laquelle ils sont sollicités, ils sont présents. Donc, pourquoi ne pas s'y mettre? C'est ça, c'est la peur de l'inconnu. Mais c'est mieux de sauter le pas. Alors, on va passer la oui. parole à Monsieur James Powell. Bonsoir, vous pouvez réactiver votre son, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Bonsoir. Ok, déjà, je salue toute la salle qui est là présente. Et c'est ma première fois de prendre la parole pour dire quelque chose dans cette salle en fonction de quelques questions que je vais poser. Si j'ai bien compris, Airbnb est une plateforme qui a été conçue par les informaticiens et que cette plateforme
est adossé sur la technologie de la blockchain. Je crois que c'est un peu ça que j'ai compris. Et Airbnb, s'il vous plaît, est un marketing de réseau ou pas? C'est un peu quelques questions que je veux en savoir. Voilà. Merci, merci, Fernand, vas-y. Bon, pardon, un instant. Oui. Est-ce que c'est un Est-ce qu'on peut marketing de déjà réseau?